Ça promet d'être enrichissant. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de midi aujourd'hui où il fait 29 degrés à Cotonou et environ sous un ciel totalement dégagé. Nous sommes à vous avec un programme passionnant, toujours axé sur votre bien-être et votre quotidien. Nous allons découvrir comment booster naturellement notre immunité. Ensuite, côté cuisine, cap sur une saveur du Bénin, comment réussir sa pâte, la pâte de Maoué. Et puis, comme tous les jeudis, nous allons partager des réflexions sur un fait de société. On s'installe tout de suite parce que ça démarre. Les Ivoiriens disent que quand ce n'est pas Djeneba, c'est Viviane. N'est-ce pas, Jennifer? Bien sûr. Bonjour, bienvenue. Bonjour Marcel, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Adja, bonjour Rebecca. Bonjour. Sophia Tosseni, bonjour. Rebecca Sagouan, bonjour. Bonjour Marcel. Monsieur Marcel. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue au rendez-vous de midi. Oui. Alors, Djeneba, Viviane, c'est quoi la différence? Il paraît que Viviane est matérialiste, non seulement, mais elle a complètement détruit celui qui chante, qui était des Bordeaux, mais Djeneba, je crois que c'est une femme qui respecte la tradition et tout, et qui mérite d'être honorée et mariée. Je pense bien. C'est ce que... Je sais aussi que Djeneba, ce n'est pas la très civilisée, ce n'est pas la grande intello, ce n'est pas... Viviane. Mais c'est la vertueuse. C'est la vertueuse, c'est la polie, c'est la bien éduquée, et c'est la femme adorable, c'est la femme de foyer. C'est ça. Femme dont tu as besoin tout jeune. Ça dit qu'il ne faut pas être intellectuel. Et quand c'est le contraire, il y a un bénéfice en tout. N'est-ce pas? Quand c'est le En contraire, Viviane aussi, il y a un bénéfice. En tout cas. n'est-ce pas? Ça dépend de Combien y a-t-il de Djeneba et de Viviane sur ce plateau? Jennifer. En chacune, il y a Moi, je Djeneba ne et détruis Viviane. rien. Je voudrais mieux être dans la peau de Djeneba. Je peux avouer que bien souvent, mais très souvent, autour de moi se retrouvent beaucoup de Djeneba et peu de Viviane. Et si, merci Marcel. Si vous n'êtes pas Viviane, applaudissez pour Viviane. Merci Marcel. Parenthèse fermée, tout de suite le plateau bien-être. Comment booster, mais naturellement, son immunité? C'est de ça qu'on parle avec notre spécialiste nutrition et diététique. Voilà, je t'ai vu. Comment ça va, Rebecca? Ça va super bien, merci. La semaine, elle se poursuit bien, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on parle encore d'une question essentielle de nutrition, mais également de santé. On parle immunité. Comment est-ce qu'on renforce notre immunité, mais de façon naturelle? Il y a forcément des aliments à privilégier. Tout à fait. Alors, dis-nous tout. Et quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments. Et quand on dit nutriments, ce sont des composants qui se retrouvent dans les aliments. Et ces composants-là sont censés jouer un rôle important au niveau de notre corps. Donc, quand on parle d'immunité, on pense rapidement à certains nutriments, à l'exemple de la vitamine C, la vitamine A, le sélénium et autres. La vitamine C se retrouve dans plusieurs fruits, à l'exemple des oranges, les agrumes en général, orange, mandarine, citron, clémentine et pamplemousse. Clémentine. Les oranges, orange, c'est ça, non? Oui. La mandarine. D'accord. Tout à fait. C'est pas Djeneba. Non, c'est pas Djeneba. Clémentine quand même. Oui, clémentine. Et on parle aussi du fer, on parle de sélénium, on parle du magnésium. Le sélénium, on peut le retrouver dans quel aliment? On peut le retrouver dans les fruits. Dans les céréales? Oui, dans l'œuf. On retrouve généralement les aliments. Dans les crustacés aussi? Dans les crustacés. Dans les fruits de mer, je lis. Tout à fait. Quoi? Brocoli, c'est ça? Brocoli, oignon. Oignon également. Oui, wow. oignon également. Et à part ça, on parle également de la vitamine C. Et là, tout le monde sait, la vitamine C, ce sont des oranges, les agrumes en général. Les poivrons. Le persil. C'est ça. Oui. L'ananas. Le kiwi également. Le kiwi également. Ça fait combien de temps que tu as mangé du kiwi, Jennifer? C'est pas un fruit béninois. Voilà, je n'en achète, je n'en trouve que... Pardon. Soit rarement, comme vous le dites, j'en prends au supermarché, ou soit quand je prends des box de salade de fruits. Mais genre m'en procurer, remplir le frigo, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Et là, on voit également... Mais c'est un bon fruit. On parle également de la vitamine A. Et là, on parle des carottes, des épinards.
Également dans les noix de palme. Dans du beurre, Beurre, moi, je ne recommande pas trop le beurre. à cause de la cholestérol. À cause Mais il des y a des beurres acides sans gras. cholestérol. Non, non, c'est pas ça le problème. Acides Les gras beurres, saturés. acides gras saturés. Ah oui. C'est ça. Des matières grasses peuvent ne pas contenir du cholestérol et Mais puis dans après les œufs. entraîner. Mais dans les œufs. Dans les œufs. la Les œufs, il y vitamine. en a tellement en Afrique, il y en a tellement au Bénin, il y en a tellement à C'est Cotonou. pas ce qui manque, hein. Pas du tout. Mais il ne faut pas en abuser. hein. On parle Il y en a également qui- de la je suis vitamine d'accord. E1. Oui, oui, bien sûr. La vitamine E1, on peut la retrouver dans quel aliment, On peut la retrouver dans plusieurs aliments. On peut la retrouver dans les noix de palme, par exemple. n'est-ce pas? Oui. On peut la retrouver également dans certains fruits et légumes. Et je vois à l'écran quelques astuces naturelles pour prendre soin de son système immunitaire. On parle de protéger l'équilibre de votre microbiote intestinal. Comment? Vous me direz. De surveiller son apport en zinc. Comment surveiller son apport en zinc? De pratiquer une activité physique régulière. Bon, ça, on peut le faire, même si ce n'est pas toujours évident. De préserver son sommeil. Tout à C'est fait. très important. J'avais voulu sauter sur cet aspect-là. Et quand on parle de système immunitaire, nous avons cité les aliments tout à l'heure. Certaines personnes pourront bel et bien prendre ces aliments-là tous les jours sans booster leur système immunitaire. Mais comment? Parce que notre organisme, c'est un ensemble de tout. C'est un peu comme si on vous dit que pour faire fonctionner votre véhicule, vous devez mettre du carburant. Vous mettez du carburant, mais vous n'entretenez pas le véhicule. Le véhicule finira pas avoir de problème. Donc l'organisme, c'est un ensemble de tout. Il faut manger équilibré, varié, avoir un bon mode de vie, trouver du temps pour soi-même, se chouchouter en quelque sorte. J'ai l'habitude de dire que notre organisme a toujours fonctionné comme un bébé. Et il mérite les soins d'un bébé. Donc, trouver du temps, faire de l'activité physique, trouver du temps pour se régaler, s'amuser et être épanoui. Se reposer également, c'est important. Booster sa flore intestinale, il faut miser sur les fruits et légumes, miser également sur le yaourt. Le yaourt contient des bactéries qui font vraiment du bien. Alors, contrairement aux idées reçues, le yaourt n'est pas exclusivement réservé aux enfants. Non, non. Le yaourt, c'est même bien pour les adultes aussi. Si vous voulez avoir un système immunitaire assez fort, surtout au niveau de votre intestin, c'est bien de prendre le yaourt. C'est ça. Très C'est important. encore- Et moi, j'aime bien le yaourt. N'est-ce J'aime pas? beaucoup le yaourt. N'est-ce pas? Et nous qui ne l'aimons pas. Tu veux que je t'en prenne combien? On fait comment? Tout à l'heure? Autant que possible. Un paquet D'accord. ou deux, ça suffira. On verra bien. En tout cas, tu le mérites, hein, Merci. n'est-ce pas? N'est-ce pas, Sophia? Ouais. Je le mérite bien. On a demandé également de surveiller son sommeil. Son Très sommeil. important. Très Bien important, bien dormir. J'aurais beau manger, mais si je ne dors pas, je ne vais pas bien me sentir. Ou bien? Raison pour laquelle booster son système immunitaire, c'est un ensemble de tout. C'est pas que les aliments, c'est pas que les fruits. Il faut prendre soin de son organisme de façon générale. Voilà un aspect encore très important à mon avis, mais qu'il sera difficile à certaines personnes de respecter. Des gens comme ceux qui vivent notre situation actuelle ici. C'est quoi votre situation? Enfin, Ah, Journalistes, ceux qui n'ont pas forcément Ok. des horaires de Souvent, travail de Travail, fixes. d'accord. à des moments donnés, vous êtes obligé de vous réveiller plus tôt que tout le monde et rentrer plus tard que tout le monde. Ouais. Vous n'avez pas forcément le temps de bien vous reposer. Mais c'est important. Mais comment faire? Comment s'en sortir? Il faut s'organiser. C'est l'organisation. Mais c'est compliqué. Mais dans tout ça, quoi qu'on dise, il faut toujours trouver un temps pour soi-même. Ça, c'est vrai. Le jour où votre organisme vous lâche, il y aura forcément un remplaçant pour vous. Et ça, c'est vite fait malheureusement. parfois par ici. Malheureusement. Dans On fait notre- un petit récap des aliments. On fait un petit récap des aliments incontournables pour renforcer son système immunitaire, mais de façon naturelle. Oui, on a parlé des fruits, les agrumes de façon générale, les poivrons, le persil, le kiwi, pourquoi pas. Et également le yaourt nature, le yaourt qui contient des bactéries qui font du bien à l'organisme. Mais en dehors de tout ça, il faut veiller sur son organisme de façon générale, mettre l'organisme dans de bonnes conditions, et l'organisme vous répond mieux en retour. Je ne vous ai à aucun moment entendu parler de compléments alimentaires. Ah non.
Ben oui, aujourd'hui, c'est la mode des compléments alimentaires. Mais les compléments alimentaires, aujourd'hui, sont incriminés dans beaucoup de cas de cancer. Et c'est toujours mieux de faire recours aux aliments. N'est-ce pas? Tout ce dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner se retrouve dans les aliments naturels. Mais faire recours aux compléments alimentaires expose notre organisme à plusieurs risques. Je vous explique terre à terre. Quand je prends un aliment, dans un aliment, il y a un nutriment A qui fait du bien. Il y aura un autre nutriment B qui va empêcher l'absorption de ce nutriment A-là. Donc, les nutriments interfèrent entre eux dans les aliments. Une fois au niveau de l'organisme, ce mécanisme-là se met en place si bien qu'au final, l'organisme va absorber juste la quantité qu'il faut quand ce ping-pong-là se fait. Mais dans les compléments alimentaires, il n'y a pas ce ping-pong-là. C'est les nutriments directs. On a l'impression que les carences créent des défauts. Mais les essais créent encore plus de défauts. Une carence en fer, de dégâts, merci. Une carence en fer va créer une anémie. Mais un essai en fer va créer un cancer sur le long terme. Une anémie qu'on peut corriger en 3 mois, mais un cancer qu'on traîne toute sa vie, parfois. Donc, c'est toujours mieux d'opter pour le naturel et mieux. Aujourd'hui, le concept de complément alimentaire a été vraiment falsifié. Quelqu'un se lève de son sommeil, il a rêvé, il a vu quelque chose, il s'en va concocter. Et souvent, même ce qui est écrit sur les étiquettes n'est souvent pas vrai. Et puis, on se met sur le marché, on dit complément alimentaire. Et la pauvre population s'adonne à ces genres de choses. Finalement, on diagnostique des maladies, on se demande, mais d'où vient cela? On n'arrive pas à expliquer. Tout ce dont nous avons besoin se retrouve uniquement dans les la aliments. nature. C'est pour ça qu'il faut booster son système immunitaire naturellement. Naturellement, c'est toujours mieux. Faites Toujours mieux. comme nous qui Faut pas toucher chez avons chef. bien appris la leçon Complément, apporter des maintenant et compléments. qui devront Tout à fait. normalement bien faire les Naturellement. choses désormais. Booster naturellement son immunité. Nous en avons une bonne idée à présent. Cap sur la cuisine. Oui, alors, on parle d'une saveur encore du Bénin, mais de quelle région du Bénin notamment? Parce que on parle d'une pâte. Oui, La donc, la pâte, pâte de Maouais. Maouais. ce n'est Nous pas dans sommes, toutes nous les sommes au régions? sud. Non, mais forcément, Nous sommes au c'est sud. parti de quelque part. Ok. Bon, nous sommes au Tu es sud. sûr de pouvoir Le trouver du Maouais, Maouais c'est- dans l'Atakura? C'est souvent les Non. popos qui aiment le Voilà, Maouais. les gains. Agbeli. Forcément, c'est parti de Ça, quelque part. Oui, voilà. Ouais. Le Maouais, vous connaissez sa composition, Sophia Tosseni? C'est du maïs. Mais on peut faire aussi du Maouais avec la semoule ou quoi encore. Le Mais mil. là, le mil, voilà. Mais est-ce qu'on va Le appeler ça sorgho. encore Maouais? Oui, le sorgho. Le du Maouais Maouais. de Sorgho. Le Maouais de sorgho, le Maouais de mil, D'accord. le Maouais de quoi encore? Bon, je crois que... Fonio. En tout cas, quand on parle Après, Maouais, la différence on va se parle- retrouver dans le on goût. pense beaucoup plus au maïs. Au maïs. C'est juste Voilà. une fermentation. Oui, de la farine de maïs. Ou de la céréale. Aujourd'hui, il y a du Maouais déshydraté. Ouais. Il y a D'accord. du Maouais Dites-nous déshydraté. tout sur comment réussir sa pâte de Maouais. Pourquoi je pense Je vois qu'on déjà un doit- évitons-le qui me fait peur. Oui, pourquoi je pense qu'on va en parler. Un jour, je suis allée quelque part, on m'a préparé, j'ai vu faire. Et je suis restée, mais le résultat ne m'a pas convaincue. Je me suis retrouvée devant une assiette de Maouais avec du moyo qui ne m'a pas du tout convaincue. Et j'ai incriminé le process utilisé par la Personne. personne. On veut vite faire et on pense bien faire, mais on n'arrive pas. Je ne dis pas que le procédé n'est pas bon. Certaines personnes peuvent le réussir, mais généralement, ça se rate. C'est pour ça que je propose l'autre procédé. Le procédé que Mais je forcément, demande qu'on quand évite. vous n'avez pas grandi dans une famille où ça a été une Le pratique procédé courante. que je demande qu'on évite, tout le monde peut réussir ça. D'accord. Tout le monde ne peut pas le réussir. Mais celui que je propose, tout le monde peut réussir Même sa moi. pâte de Maouais, oui.
Parce que c'est le procédé normal pour faire une pâte. Ah oui. Ouais. Parce que le procédé que je demande qu'on évite, c'est quand vous voulez faire du maoué, de la pâte de maoué, et que vous mettez directement sur le feu ce que vous voyez là. C'est-à-dire que vous liquéfiez votre maoué et vous le déposez au feu et vous faites... Il vaut mieux commencer par l'eau bouillante. Il vaut mieux commencer par l'eau bouillante. C'est plus simple, plus facile et plus sûr. Ah ben je ne savais même pas. Et ça peut prendre combien de temps? J'ai dit, pour faire du maoué, en 15 minutes, tu as fini de faire ton maoué. À feu doux? Non. À feu vif. On ne fait pas de pâte, j'ai déjà dit ça ici. On ne fait pas de pâte à feu doux. Sinon, non, la pâte se fait... Notez bien. Notez bien. Mais sinon, après, ce ne sera pas le résultat, ce ne sera pas assez tendre, assez... Voilà. Parce que tu mets du maoué liquéfié sur le feu et puis tu commences. Et j'ai dit, j'ai intitulé cet élément, faire sa pâte de maoué sans stress. Où se trouve le stress? Quand tu déposes ce dont j'ai parlé sur le feu, le maoué liquéfié sur le feu, tu es contraint de t'asseoir là, de remuer parce que 1 minute, non, je dis même 1 seconde d'inattention peut t'amener à faire de la pâte avec des grumeaux. Bien sûr. Vous comprenez? Donc tu es là, tu remues, et pas fini, c'est pas évident d'avoir une pâte. Alors que si tu fais le procédé eau bouillante, bouillie, et on a dit que la bouillie doit cuire. Bien sûr. Avant que tu lui fasses une bonne pâte. Tu fais ça. Tu as la pâte de maoué vite fait, tendre et... Excellente. Ça t'invite à table. D'accord. Ça peut se manger à quel moment de la journée? À midi, c'est bon. Et avec du bon moyo. Hein, du bon moyo. Il faut parler sous le contrôle. Il faut parler sous le contrôle de la nutritionniste, de la diététiste. Je crois qu'elle me dira mais pas. Je crois que ce n'est pas assez... Moi, j'ai fait manger ça avec du menthe. Ok, on a vu le menthe. Oui. Ça t'a invité à quel moment de la journée? Le soir? Je crois que on peut manger c'est léger avec le soir, avec du moyo. Le soir, c'est pas lourd? Non, c'est léger. Ce sur quoi moi j'aimerais juste attirer l'attention, c'est comment faire le maoué. Parfois, quand on veut faire le maoué, nous enlevons le sang, tout ça. Alors qu'il y a des nutriments très importants pour la santé. On peut faire monter la farine complète pour faire sa pâte de maoué. Mais ça n'aura pas forcément la même texture. Ça ne sera pas tout blanc comme on a l'habitude de voir les maoués. Effectivement, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant. C'est délicieux. Moi, je pense, depuis que ici, elle a dit... Vous êtes sûr que quand ce n'est pas blanc, quand c'est jaune, ça tend vers le jaune, ça ne va pas renvoyer les gens? Il y a du maïs jaune. Moi, j'adore même avoir une pâte maïs jaune. D'accord. Ouais. Mais c'est même mieux de manger avec l'enveloppe Estène, parce que ça gagne mieux. Les nutriments. Quand on prend la pâte sans les fibres, là, on urine une fois, là, c'est fini. Mais c'est pour ça qu'on se dit, bon, on a mangé léger, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, on a mangé plus sucré. Ah bon? C'est ça. Parce que la partie où le sucre se localise au niveau du maïs, c'est dans l'amidon. Donc, on n'a rien fait. Merci. Vous avez tout fait, sauf l'essentiel. Bien sûr. Alors, il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. À quel moment de la journée est-ce qu'on peut consommer ça? Matin, midi, soir. Petit déjeuner, dîner possible, mais pas dîner tardif. Du maoué, hein? Bravo. Et mieux, en voulant le consommer, j'ai vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de légumes à côté. Là, c'est très bien. Beaucoup de légumes. C'est ce qu'il faut forcément pour du maoué? Quand je dis légumes, c'est pas forcément du menthe. Ça peut être du moyo. Oignon, oui. Voilà. Oignon, piment, tomate, découpé. Voilà, ce que nous appelons communément jus, d'oignon, tomate, voilà, on peut faire ça aussi. Oh, ça là, ça donne envie de manger. Bon appétit à tous, bon appétit. Mais Adja, je ne sais pas ce qui se passe pour cette saison. On n'a plus les plateaux garnis, mais bon. Tu as peur? Pas du tout. Pas peur. Moi, je suis plutôt inquiet. Non.
Non. Sinon, qu'on va manger tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bon, Sérieusement? En tout cas, viens dans mon bureau. Tu verras bien. on vous suit. Wow. Hein. D'accord, il faut qu'on finisse très rapidement cette émission. C'est d'ailleurs pourquoi on passe tout de suite à la prochaine rubrique, le fait de société d'aujourd'hui. Jennifer nous en dira plus. C'est aussi intéressant. Bonjour le plateau, je suis une jeune dame de 34 ans, j'ai bouclé mes 34 ans il y a à peine 3 mois, 4 mois. Je suis une jeune fille, je n'étais pas très préoccupée par les petits copains. J'ai d'abord commencé à m'intéresser à ça après mes études, mon master. Parce que justement, étant orpheline depuis toute petite, ma sœur et moi, ma mère nous a vraiment éduqués à nous battre parce qu'elle s'est beaucoup battue elle aussi, donc elle nous a vraiment motivés à oublier les garçons pour se consacrer aux études. Ça nous a aidés parce que par la grâce de Dieu, on a pu réussir dans les études. Mais après les études, c'était compliqué. J'ai cherché du boulot fatigué. Déjà à 27 ans, j'avais bouclé mon master. Comme vous le savez, avec le diplôme, tu n'es pas forcément reconnu ou qualifié à avoir les boulots dont tu rêves. Bon, quand tu n'as personne, donc il fallait jongler, faire de petits boulots, des stages aussi. Je voulais vraiment avoir une situation stable financièrement avant d'avoir un copain. Donc 1 ou 2 ans après mon master, j'ai commencé à essayer d'accepter les avances des hommes qui viennent vers moi, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est moi qui suis malchanceuse, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir une relation sérieuse. Je pleurais beaucoup et je ne sais pas, Dieu m'a vraiment fait grâce pour ces 34 ans. Déjà 3 jours après mon anniversaire, j'ai rencontré mon fiancé actuel. Vraiment un jeune homme très battant qui a une très bonne situation. Vraiment, sans vous mentir, jusqu'à aujourd'hui, je me demande si je rêve parce que je n'ai jamais imaginé ça. C'est un gars, en tout cas pour le moment, correct dans tous les sens du terme. Il ne m'embête pas beaucoup et puis il est vraiment engagé. Il veut rencontrer mes parents. Ce qui a même déjà été fait, on est en train de programmer la dot déjà pour la fin d'année. On va voir le mariage après. Le problème qui se pose est qu'il y a 2 ans environ, j'ai postulé pour un poste à l'international dans mon domaine. Vraiment, je dirais, cette structure internationale, je rêve de travailler avec eux depuis que j'ai démarré mes études à l'université. J'avais postulé à un premier poste chez eux, mais j'ai pas été sélectionnée. Mais ils m'avaient dit que j'étais dans leur base de données. J'avoue que j'ai négligé ça. Il y a à peine 7 jours, j'ai reçu un mail. La structure en question s'est installée dans un pays. Ils ont ouvert une succursale en Afrique où j'aurai un poste de directrice. Franchement, pour moi, c'est un vrai miracle. J'ai beaucoup d'expérience, mais un poste de responsable comme ça, je me dis, ça ne peut être qu'un miracle. Le problème qui se pose est celui-ci. Mon fiancé ne veut pas l'entendre de cette oreille parce qu'il est au pays ici avec moi. Toutes ses affaires sont ici, il a un très bon poste. Il m'a dit, si déjà en début de relation comme ça, je dois voyager et on va faire une relation à distance, il vaut mieux que je choisisse entre lui et le poste. J'avoue que je suis vraiment tourmentée. Le poste dont j'ai toujours rêvé, le mari dont j'ai toujours rêvé, sauf que je ne peux pas avoir les deux. Maintenant, comment choisir? Ma mère m'a dit qu'elle me soutenait quel que soit le choix que je vais faire parce qu'elle connaît ma passion pour mon métier et elle sait également comment j'ai voulu avoir l'homme de mes rêves. C'est vrai qu'elle m'encourage plus à écouter mon mari, mon fiancé, mais qu'elle ne me refuserait pas si le poste m'intéressait. Donc je suis vraiment troublée. Si vous avez des conseils pour m'aider à faire un choix
Les conseils seront les bienvenus. Eh bien, voilà, décision complexe, situation complexe. Choisir entre sauver son foyer et partir loin pour un poste qu'on peut qualifier de juteux. Jennifer. Le poste de ses rêves. Difficile. Ça dépend. Ça dépend de ce à quoi elle donne la priorité. Un peu difficile quand même quand on la suit. Mais... Vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, cette histoire. Mais avant, j'aimerais nous présenter celle qui... Je voulais dire quelque chose, mais c'est à vous. Celle qui nous a rejoint en plateau. Je disais avant ton arrivée que j'ai souvent la chance d'être entouré que de Djeneba, que de... Viviane. Voilà. Entre-temps, est-ce que tu sais faire la différence entre Djeneba et Viviane? Oui. Par rapport aux chansons qui passent sur TikTok. Oui, ça... Les débats sont des femmes avec les fesses, c'est bon, ça? Pas du tout. Qui es-tu, Djeneba ou Viviane? Djeneba est Il faut que je comprenne. Viviane est matérialiste et dangereuse. Ah. Djeneba est vertueuse. Adja, tu as même compris ça comme ça? À tout à l'heure pour la réponse. Comment Adja comprend? Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il fallait être là. Ça veut dire que c'est pas pour ça Adja qu'il qui a... fallait être là. Non, c'est sur le plateau que Adja a compris. Pourquoi? Mais non. Non, elle a même dansé avant ton arrivée. C'est quoi Bien sûr qu'elle a même dansé sur le son. Il faut pas que Adja soit encore plus à la Ami, mode. t'es Non, t'inquiète pas. Beaucoup ne savent C'est pas. tendancieux. Je m'en fais carrément dans ma maison. Alors, pour démontrer également que tu n'es pas démodé, on va te mettre tout à l'heure, avant de finir l'émission, le son, et on verra aussi... Non, le son de Djeneba, c'est ce que... Non, c'est pas forcément... De Bordeaux, c'est pas ça? Le clip officiel, tu l'as vu? Oui, ça, j'ai vu. Tu l'as vu? Oui, mais tu vas danser tout à l'heure. Ah. Jennifer, alors, ça y est, dis-nous, comment est-ce que tu as vécu personnellement l'histoire? Est-ce que tu as eu mal pour la dame? Pas mal. Comment est-ce qu'on peut se sentir face à une situation pareille? C'est complexe. C'est très Honnêtement, complexe, c'est complexe. surtout qu'elle a 34 ans. Elle attendait ça depuis très longtemps. C'est complexe, mais je me suis dit... Et bon, en même temps, elle a déjà un homme qui... elle a trouvé l'homme qu'elle a tant cherché. Voilà. Bah, c'est elle qui voit ce à quoi elle donne la priorité. Si c'était toi, Je crois que... En Belle fait, question. dans les deux cas, il y a un risque. Dans les deux cas, il y a un risque. forcément, il y a des risques partout. Soit elle laisse le poste et elle regrette toute sa vie parce que l'homme n'est pas ce qu'il croyait, enfin ce qu'elle croyait. Éventuellement. Éventuellement. Soit elle laisse l'homme et elle va et puis elle ne retrouve plus jamais quelqu'un comme ça alors que c'est ce qu'elle a toujours cherché. Bon, en tant que croyant, je dirais qu'elle prie. En tant que chrétienne, je dirais qu'elle prie. En tant que selon sa religion, en tout cas, c'est une question. Elle peut se demander à elle-même qu'est-ce que je dois faire en fait. Regina, Sinon, dans les deux cas, il y a danger. es-tu prête à laisser un homme pour un boulot? Oui. Non, dans le cas où tu es déjà mariée avec des enfants, c'est différent. Non, là, on est sur... C'est mon cas ou c'est le cas du... Non, c'est son cas, je parle d'elle. Je parle de Oui, par rapport à l'histoire ou maintenant... Sera-t-il possible d'abandonner ton homme pour un Oui, c'est pour poste? ça que je demande par rapport à l'histoire, pourquoi? Parce En fait, qu'à je dis ça aucun moment, quand elle il nous a s'agit- parlé de Non, mariage. quand Elle il nous a s'agit- parlé de fiancé. Quand il s'agit d'un poste que tu attends, En tant que fiancé, oui. tu peux Je vais partir. partir, bien sûr. Et si elle ne trouve plus Décision. Laisse ton histoire. Qu'est-ce que tu dis? En tant que fiancé, oui. Parce fait. que l'homme qu'on connaît aujourd'hui, là, il n'a encore rien fait. Il n'a pas fait de connaissance. On parle de fiancé. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Mais tu l'aimes. Si demain... Oh, laisse ton histoire. Il a eu le Si temps de demain- te démontrer son amour. Non, moi, j'ai eu un problème quand j'ai écouté l'histoire. Quand il a dit De choisir. je ne conçois Je pas. déteste, il faut dire le mot. Merci. J'ai Qu'on senti puisse ça dire, choisir entre moi et... Non. Elle aurait dit quoi? Non, il ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas lui dire, choisir entre moi et le boulot. Ok. Non, s'il l'aimait vraiment, il va prendre le temps de voir avec elle la faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre couple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer ensemble? On est ensemble pour évoluer. C'est vrai. On est ensemble pour construire quelque chose ensemble. Mais tu n'es pas là pour piétiner la femme, c'est-à-dire pour envoyer la femme en bas et toi tu es en haut. Et là, maintenant, tu lui dis de faire un choix. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Et si demain, il n'épouse pas cette femme-là, parce que C'est ça, le il est fiancé.
Il n'y a pas d'engagement. Si demain il trouve une autre femme et qu'il la laisse, elle aurait perdu et l'homme et le boulot. Donc, je me dis déjà, moi, le problème se pose au niveau où je dis l'homme ne l'aime pas assez. Non, il l'aime. Pas assez. Il a peut-être une mentalité qui n'est pas trop ce qu'elle doit être. Bon, en tout cas, vous avez demandé, vous avez posé la question par rapport à moi. Ça, c'est Regina. Et je suis sûre que tu connaissais déjà ma Regina. réponse. Bon, Jennifer, avoir ta réaction aux réponses de Regina, c'est sûr que tu restes pour l'homme? Non. Ça dépend. C'est pour ça, moi, je fais mes choses autrement. Si tu m'avais demandé qu'est-ce qu'elle aurait fait, c'est ça que je dis. Moi, je me fie à ma voix intérieure. D'accord, on va voir. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? On verra ça tout à l'heure. Je me fie à ma voix intérieure. Moi, je peux laisser un homme sans problème. Hein. On parle d'une situation qui pose un problème d'alignement aussi sur les valeurs personnelles. D'accord? Si vous avez la famille au cœur de vos priorités, c'est difficile de la laisser et de partir. Justement, il n'y a pas de famille. Qu'allais-tu faire? Oui. Il y a de famille, mais la famille, ça commence déjà à 2. Ok, à 2, d'accord. Bien sûr, la famille. Donc les familles réelles ne sont pas impliquées. Okay. Tant d'observation. Les grandes familles ne sont pas impliquées. Ok, d'accord. Rika? C'est bien délicat. Hein. Ah, c'est délicat. Bon, comme Madame Jennifer l'a dit, il faudrait qu'elle suive sa voie intérieure, tout simplement. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore mariés. On parle de fiançailles. Donc, il s'agit bien d'étapes. C'est vrai que même après le mariage, maintenant, non, mais écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des étapes de fiançailles qui sont plus succulentes que le mariage? Bon, c'est possible. Il y a des cas, peut-être aussi que si elle allait, quelque chose pourrait l'arriver. C'est ça, c'est pour ça que je dis. Dans l'un ou l'autre des cas, on peut regarder cet aspect-là aussi. Qui est mauvais. Écoutez, il faudrait qu'elle regarde, qu'elle suive sa voie. Elle a donné son prénom? Non. Elle n'a pas voulu. D'accord. Quel prénom on lui donne? Jeneba ou Viviane. D'accord. On peut l'appeler Jeneba. Ah bon? Pourquoi? Si elle était Viviane, sur quoi est-ce que vous la jugez pour lui donner Jeneba? Sur le parcours. Celle qui est... Bon, d'accord, je ne vais pas commenter. Je vais pas commenter. D'accord. Mettez-vous dans la peau de Jeneba. Si vous voulez qu'on l'appelle Jeneba. Mettez-vous bien dans la peau de Jeneba. D'accord? Pour donner votre réponse sur ce plateau. Je me fie à ma voix intérieure. Si j'ai tous les signaux que je dois partir vers ma carrière, je pars. Forcément, j'aurai un petit goumet. Mais si je sens que la carrière, là, non, c'est pas bon. Voix intérieure. Vous pensez que c'est fiable? C'est très Mais il y a fiable. aussi une chose, hein. Un homme qui aime, il doit aimer aussi les passions de sa Rebecca, merci. Quand j'en parle, est-ce que tu partiras Qu'est-ce que vous dites? pour le boulot? Tout dépend du contexte. C'est quoi ça? Le contexte, c'est que tu as eu le boulot de ta vie, le boulot de ton rêve. Et en même temps, à côté, l'homme de ton rêve est là. C'est ça le contexte. Si elle avait moins de 34 ans, tu pars ou tu restes. Est-ce que, bon, l'autre question que je me pose, est-ce que c'est vraiment l'homme de son rêve ou bien comme elle a pu trouver? Là où elle est là actuellement, là, c'est l'homme de son De rêve. ses rêves, selon elle. Elle l'a précisé, hein. Elle l'a précisé. C'est ce qu'elle... Bon, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il lui demande de faire un choix. C'est ça. C'est la délicat, manière, en fait. voilà. Oui. Si on te demande de faire un choix, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que tu fais? C'est délicat quand même. Je vais suivre ma voix intérieure. C'est tout. Mais penses-tu que la voix intérieure, je pose la même question que j'ai fait à Jennifer tout à l'heure. C'est fiable tout ça? La voix intérieure, c'est fiable? Oui. Et en tant que chrétienne aussi, il faut prier, chercher la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que il n'y a plus de temps matériel pour choisir. On revient. Adia, Parce que quand on choisit la carrière, la mère. c'est l'argent. Pourquoi vous êtes venu sur... Non, c'est l'argent. La mère. Je remercie chacune des trois Pour les différentes interventions. pour les différentes interventions. Les choix ne sont pas encore trop clairs. Oui, les Seulement, choix ne sont pas Regina a pu me Moi, je voudrais satisfaire. d'abord commencer à féliciter cette femme-là pour son parcours. Je la félicite, on n'en trouve plus beaucoup qui veut s'occuper des études avant. 34 ans. Mais déjà. je pense que à un certain moment du processus, elle aurait pu ne pas rejeter toutes les demandes qui venaient à elle. Ah.
Premier. Et en termes de copains, Oui, d'amoureux, c'est pas parce que... Ne pas rejeter non, je veux les dire aux autres. jeunes filles, hein, c'est pas parce que vous devez vous Elle voulait occuper. finir ses études, C'est pas parce que vous... peut Oui. être ensemble. Mais là, vous on encouragez, non, écoutez-moi. l'infidélité, banalement. Eh, Mais non, écoutez-moi. Elle ne parle pas d'infidélité. Écoutez, je sais pas, Mais on bien n'est sûr. pas encore en train de parler Pendant d'infidélité. ses études. Je suis d'accord. Moi-même qui suis ici, je suis quelqu'un du genre, mais je pense que c'est pas parce que vous voulez vous occuper entièrement de vos études que vous aurez des demandes de est-ce que tu veux qu'on aille, qu'on se mette ensemble, est-ce que... Ce qu'il y a à faire, c'est de dire non, viens te coucher, je vais... Donc... Quoi? Oui. D'accord. Donc, non, c'est-à-dire que je dis aux jeunes filles, c'est pas la date de refuser tout le temps, et c'est à 27 ans quand on a fini d'étudier qu'on commence à chercher le copain qui ne vient pas. C'est compliqué, on prend le C'est son premier faux c'est pas. son. Mais je la félicite. Mais elle a déjà eu, elle a pour réussi le à l'avoir. parcours. Non. Finalement, elle elle a a eu eu. aujourd'hui à 34 ans. Mais c'est déjà bon. Oui, elle a eu aujourd'hui à 34 ans. Et voilà ce qu'elle a eu. Moi, je ne pense pas que celui-là l'aime. Merci. Moi, je suis. pour la moi, je première fois, dis. je suis d'accord. Je dis. Quel amour. Je ne vois Mais pas beaucoup de femmes. sur quoi est-ce que vous vous basez, Je s'il me vous regarde. plaît? Sur quoi est-ce que S'il vous te basez plaît, pour juger le- laisse-moi faire mon développement. Allez-y. Oui. Pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Allez-y. Je me regarde et je dis je ne serais pas chez là où je suis aujourd'hui. Si mon homme devrait dire, parce que on est en relation, tu veux partir quelque part, non, tu choisis entre moi, je serais partie depuis. Merci. Je serais partie depuis 4 mois de relation. Elle n'a encore rien eu. Je le dis à haute et intelligible voix. Ma chérie, tu n'as encore rien eu. Pas vite et bien. Alors. Je dis, écoute, laisse-moi parler. Bien sûr. Je vous ai écouté, je vous ai laissé parler. J'ai dit, un homme, vous êtes fiancé, se permet de me dire, j'ai trouvé un boulot. Ce qu'il a, c'est pas pour elle. Tu seras à la maison, tu n'as pas le boulot, il va revenir, quelle que soit sa condition, il y aura des choses que tu auras envie de faire pour toi, il ne va pas te donner les moyens Pour faire. Je ne vais pas laisser mon boulot. Pour ça, si un homme me dit ça, 4 mois de relation, il n'a qu'à vite partir. Je dis, ça, Dieu, je ne suis pas encore arrivé à bon port. Seigneur, je vais prier pour ça. Seigneur, donne-moi l'homme qui sera le mien. L'homme qui sera parce que la relation de couple, il y a beaucoup de choses qui viennent vous perturber et vous restez à deux pour dire le challenge, nous le faisons ensemble. C'est quoi cette affaire de si tu un boulot comme ça? Lui il a les moyens, il va prouver à la femme que j'ai les moyens de venir te voir à chaque 3 mois. Ça s'appelle plus relation à distance. Aujourd'hui, vous pouvez faire appel vidéo, vous pouvez appeler tous les appels possibles. Mais comment vous pouvez faire l'amour, même comment ressentir en ligne. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut ressentir la chaleur là par téléphone? Écoute, si on vous fait tout ça et que 3 mois, il vient. Non, il ne l'aime pas. Il ne peut pas prendre des congés 3 mois. Un homme comme ça, ma chérie, tu es où? Il faut partir vite. D'accord. Dis-lui qu'il n'a qu'à choisir, que tu as choisi ton boulot. Tu pars. Jennifer? S'il l'aime, écoute, je n'ai pas fini. S'il l'aime vraiment, elle va voir que si vraiment il tient à elle, c'est lui qui va venir la rejoindre. D'accord. Il ne va pas laisser, je ne lui demande pas non plus de laisser son boulot. Elle a bien entendu. On conjugue les efforts. On conjugue les efforts pour que l'histoire de couple se passe bien. Un couple, c'est un couple. Un couple, c'est j'ai tel problème, aide-moi à le régler, à le résoudre. Et on résout les problèmes ensemble. Mais là, je voudrais d'abord, pour finir, dire merci à monsieur Oseni. Si vous voyez les challenges qu'il m'a aidé. D'accord, Madame Oseni. Je dis, c'est pas un mari, il n'a qu'à partir. Madame Oseni. Franchement, c'est vrai. Madame Oseni, vous parlez sans pouvoir considérer, sans forcément considérer que... Elle a 34 ans. Non. Derrière le boulot, là-bas, il peut y avoir des risques.
Derrière le boulot là-bas, il peut avoir, il n'y a pas de regret à avoir, ma chérie. Derrière le boulot là-bas. Mais quand savez-vous, madame Quand tu as un boulot, les hommes vont courir après. Très bon non, poste, mais un très bon poste. Elle ne va pas laisser ça pour un homme qui dit le problème ne se situe pas de l'autre côté. Le problème se situe au niveau de l'homme. Et si là-bas, ça ne marche plus finalement? Il n'y a pas de souci, mais là, on a remarqué que l'homme n'aime pas. Je serais partie, j'aurais gagné en expérience. Elle l'aurait gagné en expérience. Oui. Si elle y va, elle l'aurait gagné en expérience. C'est quoi cette affaire? Jennifer, tous les hommes qui peuvent dire ça à un homme, à une femme qu'ils ont trouvé, tous ces hommes-là sont des égoïstes. Jennifer, il pense qu'à lui. Est-ce que l'homme n'a pas des craintes? En disant ça, l'homme amoureux n'a pas des craintes. Justement. Donc il a mal exprimé. Franchement. Régina, forcément, on a des craintes quand on n'a pas tout de suite. Écoutez, non, écoutez. Je suis avec toi. J'apprends que tu dois partir. Du jour au lendemain, tu dois partir. Mais très loin de moi. Alors, moi... J'ai des raisons de m'inquiéter, n'est-ce pas? Vous savez, moi je dis, il y a des risques. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Un instant, Marcel. Répondez oui ou non. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Mais c'est de ça qu'on parle. Oui. Mais c'est vrai qu'on doit avoir, vous savez, c'est vrai qu'on doit avoir la manière. Je suis d'accord quand vous dites, il ne peut pas lui dire choisis, mais c'est ce qu'elle nous a raconté. Bon, c'est vrai que quelle que soit la tournure, on ne peut pas te dire choisis entre ton boulot et moi. Voilà, mais peut-être que lui, il y a des hommes, vous savez, peut-être que lui, il s'est vu rester dans son pays, bâtir quelque chose dans son pays et qu'il ne voit aucun moyen d'avoir une femme loin de lui. On réfléchit pour l'avoir. Oui, il s'est peut-être mal exprimé. Mais vous savez, moi je me dis, vu la dame qui nous a dit qu'elle pleurait depuis qu'elle a eu son master à 27 ans, tout ça, écoutez-moi. Allez-y, je me mets dans sa peau. Elle a clairement dit que c'était comme un cadeau d'anniversaire, une réponse à ses prières, mais sauf qu'elle a eu les deux choses à la fois et les deux sont risqués. Donc, ce qui est sûr, il y a un des cadeaux qui est un cadeau empoisonné. Maintenant, comment le reconnaître, je ne sais pas. Lequel des cadeaux est empoisonné? Le mari peut être empoisonné. Le mari. Lequel des cadeaux est empoisonné? Le cadeau empoisonné, je suis d'accord qu'il faut prier. Mais ajoutez quand même, il faut... peut-être que c'est le mari qui a le bon cadeau maintenant qu'on ne sait pas. Peut-être que le... Finalement, vous êtes quatre. Vous êtes quatre. Il faut que la dame réussisse à avoir un bon choix. Quelle se fie à sa voix intérieure? Ici, qu'est-ce que vous appelez voix intérieure? Quel prix? Voix intérieure, Jennifer, sois sérieuse. Je suis sérieuse. Qu'est-ce que vous appelez voix intérieure? Régina, elle part ou elle reste? Pour moi, comme j'ai dit, elle part. Maintenant, si elle voit que le monsieur l'aime et que c'est comme Jennifer l'a dit, il s'est mal exprimé. Là, ils vont voir ensemble. Non, il n'y a pas possibilité de rester. Non, c'est pas ça que je dis. Ils verront ensemble comment elle part quand même. C'est la communication. Mais en fait. Dans tous les cas, elle part quand même. C'est pas une dictature. Tu ne viens pas m'imposer quelque chose. Dans tous les cas, elle part quand même. C'est que quand ils seront mariés, si elle accepte ça là, quand ils seront mariés, qu'elle va avoir un poste qu'il amène de Cotonou à Natitengu, le monsieur va dire non. C'est vrai. On est où là? Et comme Adja, franchement, je salue mon mari. Elle part de toutes les façons. Monsieur Diegou, je le salue. D'accord. Monsieur Diegou, salut à vous. Monsieur Océlie, salut à vous. Salut. Monsieur. Comment vous voulez que je dise? J'ai point. Salut, monsieur G. Point. Monsieur point. Salut. Donc, elle part. Tout de suite. Dans tous les cas, elle part. Régina, elle part. Dans tous les cas. Sans regret. Quelle pèse le communication? Elle communique d'abord. Moi, je veux notifier une chose. Elle finit par partir. Le monsieur s'est peut-être mal exprimé, peut-être à cause du choc de l'information. Ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, quand il y aura communication, il y aura voix intérieure, tout ce que vous voulez, prière, tout, elle part. Si elle a osé parler comme ça. Elle part, Rebecca, elle part. En tout cas, je ne sais pas comment Rebecca, elle part. Elle part où elle est. Elle reste en fonction de ce que sa voix lui dit. Merci à vous toutes. Mais personnellement, merci pour ce débat passionnant. Je l'annonçais au début, je l'ai promis. Ça allait être très passionnant. Je le savais. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, prenez le temps de bien peser. Prenez alors le temps de bien peser les conséquences de chaque choix dans toutes les situations de votre vie. Merci de nous avoir suivis. À demain pour le grand rendez-vous culturel pour le week-end. Merci, bye bye.